gentil. C'est interdit de rentrer dans le passage avec des vélos. Je voudrais voir l'inspecteur Torrance. Il n'est pas là, l'inspecteur. Qu'est-ce que tu lui veux? J'ai une lettre pour lui. Une lettre, c'est ça? Tu vas lui remettre. Ah non, je veux le voir. T'as pas confiance? Non. Monsieur Émile! Monsieur Émile! Il est pas là, monsieur Émile. Pourquoi il est pas là, monsieur Émile? Il a le droit, non? Il est pas là. Dites donc, mademoiselle Berthe, combien de fois il faudra vous dire que c'est interdit d'arroser les fleurs sur le passage, hein? Bravo, gardien. Il faut faire respecter l'ordre. Ah, bonjour, inspecteur. Bonjour. Vous avez de la visite. Oui. J'ai une lettre pour vous. Bien. Suivez-moi, jeune homme. Post-scriptum. Le jour vient de se lever. Il doit être environ 8 heures. Et ce message, tu l'as trouvé dans une bouteille. Oui, c'était hier soir, vers 4h30. On tirait sur des bidons. Et puis on a vu une bouteille avec un billet de 100 francs, comme une voile. Alors on l'a ramené vers le bord avec une perche. Tu pourrais me montrer l'endroit exact où vous l'avez repêché? C'est pas difficile. On tirait depuis le port de Bougival. Alors, Bougival est ici. C'est ici. Ici, là, exactement là? Oui. Eh ben bravo, je te félicite. Je peux garder le billet. Oui, oui, il est à toi. Dis-moi, comment tu t'appelles? Étienne Muse. Mais à cause des tâches, on m'appelle Passoire. Soit une bouteille mise à l'eau à 8 heures, sachant qu'elle a été retrouvée à 16h30 et que la vitesse moyenne du courant est de 2 mètres à la seconde. Calculez la distance qui sépare l'endroit où elle a été mise à l'eau de l'endroit où elle a été retrouvée. 61 kilomètres. Vous avez déjà trouvé? J'ai fait 3 ans de tôle avec un gars qui se prenait pour une machine à calculer. Oh, mais c'est facile. Torrance! Tous les étés, on vous vole vos cerises. Torrance, ça y est, on a trouvé. Trouvez quoi? 61 km en amont de Bougival. En amont de Bougie. Madame, vous voulez bien m'excuser une petite minute? Mademoiselle Berthe, Raymond, je vous ai interdit de regarder ce qui se passe dans mon bureau. Ce privilège est réservé à Émile. Deuxièmement, je vous ai interdit de venir me déranger quand je reçois des clients. Tertio, je vous ai interdit de vous mêler des affaires de l'agence O, et plus particulièrement de celles qui relèvent de la police judiciaire. Mais ils feront rien à la PJ. Tant qu'ils n'ont pas un cadavre à disséquer, ils bougent pas. Et pendant ce temps-là, un homme est en train de mourir. Mademoiselle Berthe, il y a actuellement dans mon bureau une cliente. Mais on s'en fout de ces bonnes femmes qui vont surveiller leur mari et les trier de leur maison de campagne. Mademoiselle, ces bonnes femmes-là nous paient. Avec cet argent, je vous paie. Et je vous paie pour faire le secrétariat de l'agence O. Un point, c'est tout. Là. Oh, mais... Si Émile était là, ça se passerait pas comme ça. D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait, lui, à Londres, en plein mois de janvier. Ah, les Anglaises. On dit bien, mais... Allô? Allô, Berthe? Ah, Émile! Ça va? Oui, enfin... Eh ben, qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que vous rentrez? Ah, ça, je ne sais pas, à cause du fog. Ah, le brouillard. Edith, on vient de recevoir une lettre. Quelle lettre? Un malheureux est en train de mourir et Torrance refuse de s'en occuper. Il refuse? Oui. Ah ah, Écoutez, je vais vous la lire, cette lettre. Ne bougez pas. je ne bouge pas. Voilà. Je connais l'agence O. Je la supplie de mettre en jeu tous les moyens dont elle dispose. Je ne peux pas vous dire mon nom ni celui de l'homme qui m'a enlevé. Peu importe les frais, il faut que vous me retrouviez le plus rapidement possible. C'est une question d'heure. Voici le détail de ce qui m'est arrivé hier, lundi. Vous ne m'échapperez pas. Vos mauvaises manières révèlent bien votre origine, monsieur Chauffier-Mignot. Je vous donne 30 secondes pour rédiger l'autorisation paternelle que Cécile vous réclame. Jamais.
Vous espérez peut-être échapper à la justice en quittant la France? Vous osez parler de justice? Vous qui cherchez à épouser Cécile de force dans le seul but de vous approprier ma fortune? Pantou. Sortons d'ici. Pas question. Allô, Air France? Je voudrais parler à Monsieur Chauffier-Mignot, passager pour New York, s'il vous plaît. Monsieur Chauffier-Mignot? Oui, je suis sa fille. Il prend l'avion dans quelques minutes. Ce passager ne s'est pas encore présenté au contrôle. Peut-il vous rappeler? Oui, qu'il m'appelle sans faute. Il a mon numéro. Vous êtes sûr que vous n'avez pas changé d'avis? Très bien, ici vous aurez tout le temps pour réfléchir. Vous pouvez appeler, crier et hurler, 10 km de forêt vous protège. Bonne nuit, monsieur Chauffier-Mignot. Merveilleux, ma chérie. Il a dit oui. Il est formidable, ton père, tu sais. Ma petite Cécile. C'est vrai, au moins? Mais bien sûr que c'est vrai. Il nous appellera à New York demain. Il regrettait tellement de partir sans t'avoir embrassé. Oh, mon chéri, comme je suis heureuse. Dis, si on organisait une surboom monstre, tous les copains, non? Si tu veux. Amis des bons et des mauvais jours, artistes de tout pays crevés de jalousie, la plus belle de toutes, la plus désirable, la plus riche, la plus convoitée, Cécile, épouse devant Dieu et devant les hommes, le pauvre, le sans talent, méprisable d'Assonville. Et pour sceller cette alliance, nous vous proposons un... Je propose comme thème... tatouage et maquillage sont les deux mamelles de la peinture vivante. Je vous supplie de mettre en jeu tous les moyens dont dispose l'agence O pour venir à mon secours. L'ancien moulin dans lequel je suis séquestré doit se trouver à une trentaine de kilomètres de Paris, probablement sur un bras mort de la Seine ou de la Marne, et isolé par une forêt. On entend au loin passer les péniches. Je ne peux pas vous dire mon nom et vous prie de ne pas alerter la police officielle. Je suis un homme âgé, et dans la situation morale qui est la mienne, je ne résisterai pas longtemps à cette séquestration. Faites vite. Le jour vient de se lever,
Il doit être environ 8 heures. Les passagers accélérant. Oh, comment allez-vous, monsieur Torrance? Pas mal, pas mal. Ah, vous vous rendez compte, il y en a qui exagèrent. Hein. Ouais. C'est certainement une bonne femme qui fait du shopping. Certainement, oui. C'est vraiment pas la peine de construire des parkings. Non, absolument pas. Dites, Eh. c'est vrai que vous êtes passé dans le privé? Oui. On dit que vous avez quitté Maigret. On dit bien, mais le privé, ça paye mieux. Ça paye, ça paye. Vous savez, on a des faux frais. Hein. Bonjour patron. Ah, bonjour Émile. Tenez, Pas le temps, hein. je vous ai rapporté un petit cadeau. Une casquette rouge qui vient tout droit de Old Bond Street. Merci Émile, merci. Alors, non, 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 laissez, laissez. Non, non, non. Désolé, vraiment. Vraiment, je suis désolé, monsieur Torrance. On va les Barbet. Ça va? Froidement. Salut patron, salut Berthe. Ça va? Émile. Oui? C'est le vôtre. Dorance. Eh. Je sais pas si vous allez rentrer dedans. Vous croyez pas qu'on a l'air de jouer au Boy Scout avec ça? Quoi, vous avez faim? Et la lettre du prisonnier. Merci. D'après les calculs de Barbet, la bouteille a été retrouvée en aval de mots. Et comme à cet endroit-là, la rivière se sépare en plusieurs bras, il va falloir les descendre les uns après les autres. Hein? Est-ce que vous avez prévenu la gendarmerie? Mademoiselle Berthe a décidé que non.
Mais puisque le prisonnier nous supplie dans sa lettre de ne pas prévenir les flics. Non, le prisonnier, qui est un monsieur bien élevé, ne dit pas les flics. Il dit la police officielle. Oh. Oui, Torrance a raison, hein. Quoi? Vous auriez prévenu les flics, vous? Ah non, mais je pense comme Torrance qu'il s'agit d'un homme bien élevé. L'écriture et le style sont ceux d'un notaire, d'un professeur de collège, ou même d'un expert comptable. Bon, allez, on va pouvoir y aller, hein. Bon, alors, Émile. Tous ensemble. Très bien, là-bas, ici, bien. Allez, alors, allez. Attention. Allez, allez. Voilà. Allez. Allez-y. Quoi, allez-y, vous venez pas avec nous? Alors, si vous aviez fait votre service militaire, vous sauriez qu'on n'envoie jamais une patrouille en mission sans laisser un officier à l'arrière. Planqué, oui. Allez, Bert. Oui, bon, ben tant pis, allons-y. Allez. Bert, embarquez la barrière, hein. Mais ils sont fous, ces Romains! Y a quelqu'un? Répondez, c'est vous, non? Mais répondez! Ne me laissez pas, ne partez pas! Non, je vais crever de froid! Tassonville, c'est vous? Êtes-vous décidé à signer la lettre que Cécile vous réclame? Ne partez pas! Ne me laissez pas, Tassonville! Tassonville! Êtes-vous décidé à signer, oui ou non? À gauche, on n'a plus de chance de trouver des moulins sur le petit bras là-bas. Allô, Torrance, vous n'avez toujours rien trouvé? Non, rien ici, non. Rien en bordure de l'eau. Terminé. Oh! Et ça? Prenez Torrance, qu'il tâche de nous rejoindre. Allô, Torrance, venez vite! Au moulin de Lagny! Rejoignez-nous le plus vite possible! Oui, à condition que je vous trouve. Par là-bas. Stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, Torrance. Tenez, regardez. Les traces de voitures qui ne datent que de quelques heures, la pluie ne les a pas encore effacées.
Faites-les voir. Ce puits correspond bien à la description que nous en fait le bonhomme. Hein. Oui. Bien, regardez. Ah oui. La crevasse par laquelle il a acheté la bouteille. Vous voulez que je descende? C'est inutile, nous sommes arrivés trop tard. Quelqu'un est venu chercher le prisonnier. Pour le tuer? Ou pour le délivrer. Ou tout simplement pour le transporter ailleurs. Il faudrait suivre les traces de la voiture. Oui, jusqu'à la première route goudronnée. Mais si seulement nous avions prévenu la gendarmerie, maintenant on pourrait faire dresser les barrages. Torrance, Ouais. vous n'appartenez plus à la police judiciaire et nos méthodes sont un peu différentes. Vous allez me relever les empreintes qui doivent se trouver sur cette échelle et sur le chevalet de peintre à l'entrée. Berthe, vous dresserez l'inventaire de tout ce qui doit se trouver dans ce moulin. Vous n'oubliez rien, hein, tubes de peinture, objets divers, vieux journaux, appareils de cuisine, enfin tout. Barbet, vous allez mesurer les traces de la voiture et me faire un croquis de l'empreinte des pneus. Quant à moi, je vais tâcher de renseigner pour savoir à qui appartient ce moulin. À tout à l'heure. Et dites-moi, Émile, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je vous accompagne? Mais pourquoi? Vous avez déjà fini de faire l'inventaire? Le locataire du moulin de l'Agny. Vous pensez si je le connais? C'est un drôle de coco. Peintre qui se dit. Un peintre tout juste bon à faire des ardoises. Il se prive de rien. Bagnole de sport, champagne, chèque sans provision. Cet été, j'ai failli lui casser la gueule. Plus de 60 000 qu'il me devait. Et vous savez quoi, il m'a payé? Avec une vieille croûte qui vaut pas 100 balles. Et que ma femme, ça l'empêche de fermer l'œil. Ah, mais c'est le vol d'Icare, ça. Vous connaissez son adresse à Paris? Bien sûr. Il habite dans une péniche. Et tenez-vous bien, juste en face de la baraque où la Banque de France, elle imprime nos billets. Allô, patron, je vous reçois 5 sur 5. Le peintre n'a toujours pas quitté sa péniche. Son signalement correspond à l'ancien locataire du moulin. La fille qui vit avec lui est sortie vers 4 heures pour faire des courses. Et c'est une petite môme de 17 à 18 ans. La voiture est toujours là. Ses pneus sont couverts de boue. J'ai vérifié l'empattement. C'est bien le même que celui qu'on a relevé à l'entrée du moulin. Ben, à part ça, ça va, mais il pleut et je me caille les omoplates. Dites donc, vous pourriez pas demander à Torrance qu'il vienne me remplacer, non? Nous arrivons dans 5 minutes. Ouais. Allô, Barbet? Oui, oui. Vous ne nous connaissez pas, hein? Compris, oui, oui. Allons-y, Torrance. Allons-y. Ah. Non, 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 Sage. Pardon, mademoiselle, nous voudrions voir monsieur Dassonville. Oui, vous êtes des amis? Non, nous sommes des collectionneurs. Oui. Ah bon, alors suivez-moi. C'est très intéressant. Très intéressant. Je n'imaginais pas que vous ayez besoin d'un modèle pour vos peintures abstraites. Je ne suis pas un abstrait. Je ne suis pas un intellectuel. Je ne me rattache à aucune école, même pas à une avant-garde. Je suis un peintre vivant. Le peintre vivant. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. J'en étais resté au pop art. Ah, elle va vite, la peinture. Vous permettez que mon secrétaire prenne quelques photos? Vous êtes collectionneur? Je possède quelques toiles, disons, classiques, alors, c'est classique. Mais je publie une petite revue à Carcassonne. Seulement, si je vous avais dit mon vrai métier, vous ne m'auriez jamais laissé rentrer. Pas du tout. J'apprécie beaucoup les critiques d'art. Il n'y a que les flics que je déteste. Ah, moi aussi. Ah oui, oui. Ah, n'est-ce pas, Émile? Ah, mais certainement. Je vous écoute. Ah, voilà, nos lecteurs aimeraient connaître la façon dont vous vivez, où vous vivez, et avec qui. Je vis sur ma péniche, avec ma femme, mon chien et mes toiles. Vous n'avez pas de résidence secondaire? Je ne sais pas, moi, un atelier à la campagne, par exemple?
Quelle place votre femme occupe-t-elle dans votre œuvre exactement? Cécile est tout pour moi. Elle est mon Héloïse, mon Elsa. Mademoiselle? Merci. Papa, on va rentrer de New York, c'est merveilleux. Tu vois, il a tenu parole. Je ne peux pas y croire. Serait retour Paris sous Vitaine pour célébrer fiançailles. Stop. Et... Ah non, te demande pardon pour attitude passée. Stop. Amitié à Jean. Jean. Stop. Jean Tassonville? Oui, oui, bien sûr. Ton père qui t'aime. Appelez-moi Barbet, Berthe, s'il vous plaît. Eh oui, c'est bien daté et chiffré de New York, hein, ça, il n'y a pas d'erreur. Remarquez que n'importe qui peut faire envoyer un télégramme de New York. Merci. Allô, Émile à Barbet, Émile à Barbet, Émile à Barbet, allô, allô. Ah, allô, dites-moi, Barbet, est-ce que ça vous ennuierait de faire quelques jours de prison? Oh bon Dieu, mais ça me rappellerait des souvenirs, ça. C'est d'accord? Enfin, si c'est nécessaire. Ok. Ok. Non, ok, je peux pas t'emmener. Oh, mais sois gentil. Je suis là. Sois mignon. Tu es gentil, hein? C'est ça. Chut. Gentil, gentil, c'est ça. Ok. Non. Mais sois mignon. Voilà. Je t'emmène. Ton maître ne dira rien. Allez, doucement. Sois gentil. Doucement, ok. Voilà. Allez, viens. Ici, de ce côté, voyons. Voilà. Avance. Bonjour, mademoiselle. Ah, je vais prendre de la pizza. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? La tortillère? Ah, ça dérange Oui, deux parts comme ça. Deux parts, Tellement oui. bon. Oh, le joli chien, ça m'émère, mais hey, il a faim, ce toutou-là, hein? Dis donc, la cloche, c'est pas toi qui vas me la payer. Bon, laissez, madame, aujourd'hui, tout est permis. J'avais beaucoup d'argent. Oui? Enfin, non. Je me suis tapé le 100 mètres en moins de 10 secondes. Non, je me disais, si le toutou t'aimes pas le saucisson, gare à mon cul. Hé, ouais, Torrance. En mission. Ah, Chauffier-Mignot Cécile, née le 1 à Albi, profession étudiante, art décoratif. Fous-moi un café. Chauffier-Mignot, c'est pas courant comme dans sa Berthe. Regardez vite à l'annuaire. Mais c'est dans quel département, Albi? Albi, le Tarn, préfecture Albi, sous-préfecture Castres, évêché Albi, Castres et Lavore. Bon, alors Albi. Cap Cabanel, carrosserie Espérou. Tiens, j'avais un copain, moi, qui s'appelait Espérou. C'est pas le moment, Barbet, hein? Stan et Chama. Chauffier-Mignot, industriel, 94 rue Cantepeau, 54 26 46. « 54 26 46. Allô? Allô? Bon. Bonsoir, madame.
Monsieur Chauffier-Mignot, s'il vous plaît. Monsieur n'est pas ici. Ah bon, est-ce que vous pourriez me dire où je pourrais le joindre? Oh, ce sera bien difficile. Il est en Amérique. Ah bon? Et depuis quand est-il parti, s'il vous plaît? Oh, il a quitté Albi. Attendez, ça fait 4 jours. Dites-moi, est-ce que Monsieur Chauffier-Mignot vous a appelé depuis son départ? Non, vous savez, c'est pas dans ses habitudes. Mais il n'est pas arrivé malheur, au moins. Non, mais je dois joindre Monsieur Chauffier-Mignot de toute urgence. Lorsqu'il vient à Paris, a-t-il une adresse fixe? Ah, pour ça, oui. Il descend toujours au même hôtel, au Prince de Galles. Merci. Monsieur Chauffier-Mignot, s'il vous plaît. Monsieur Chauffier-Mignot n'est plus à l'hôtel. Ah, il est parti depuis quand? Vous êtes... Sa fille. Vous ne me croyez pas? J'étais à Megève, j'avais rendez-vous avec lui ici, tenez. Écoutez, votre père m'a demandé de confirmer sa place pour New York. C'était lundi soir, il a dîné ici. Seul? Non, avec un invité. À quel âge, à peu près, l'invité? 35 ans, une sorte d'artiste. Merci. Allô? Allô, la police de l'air? Ne quittez pas, je vous passe l'adjoint de l'inspecteur Torrance. Allô, oui? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez vérifier si Monsieur Chauffier-Mignot, qui était un passager à destination de New York, a bien quitté Orly lundi soir à 21h, s'il vous plaît? Je ne quitte pas, merci. Oh là là. Le bonhomme est peut-être en train de mourir quelque part. Émile, vous ne croyez pas qu'on pourrait peut-être prévenir la PJ? Allô, oui. Ah bon? Il ne s'est pas présenté à l'embarquement. Je vous remercie. Bon, eh bien, nous préviendrons la PJ lorsque nous aurons assez de preuves pour faire arrêter Dassonville. En tout cas, pour Chauffier-Mignot, nous le retrouverons bien mieux tout seul. Non! Je ne veux pas y aller! Il fait bon dans la péniche. Et si vous allez mourir de froid? Non! Je ne veux pas y aller! Car si je vais avoir les pieds gelés, j'aurai les pieds gelés! Mais c'est pas la peine! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Et pourquoi qu'on a pris la Bastille, alors? Allô, oui. Oui, dites-moi, patron. Ça va durer longtemps, votre petite plaisanterie, là? Non, parce que moi, je vais vous dire, je vais avoir les pieds gelés bientôt. Vous n'avez qu'à mettre la PJ dans le cou. Ils enverront un inspecteur avec des grosses chaussettes. Ne vous fâchez pas, je viens vous remplacer. Nous sommes sur le quai juste en face de vous. Apportez-moi vos guenilles et vous reconduirez Berthe chez elle. Non, pas question. Vous avez une santé de canari, vous. Non, puis moi, je suis très bien ici. Ça me rappelle mes premières années à la PJ. Et Berthe m'a préparé 2 litres de grog bouillant. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Torrance. Bonne nuit, Torrance. Et dites, Émile. Oui? Si on allait manger un petit quelque chose chez le Bougna ou chez moi, hein? Oh non, vous êtes gentil, mais à Londres, j'ai très peu dormi. Pour une autre fois. Oh non, mais si c'est pas malheureux. Hier, on en a ramassé 2 complètement raides. Oh, quelle honte. Bah, qu'est-ce qu'ils doivent penser, les étrangers, en voyant ça? C'est dégoûtant. Oh, c'est dégoûtant. On pourrait faire quelque chose. Ah, bonjour, mademoiselle Berthe. Tenez, ça m'évitera de manquer. Monsieur Émile, inspecteur Torrance. Et moi? Bien pour vous, mademoiselle.
Alors, quelle nouvelle? Aucune. Torrance n'a pas encore appelé. Oh, il n'y a rien sur le magnéto? Ben non, rien. Vous avez pris votre café? Non. Si Torrance n'a pas appelé, c'est que Dassonville n'a pas quitté la péniche. Certainement. Vous croyez pas qu'on ferait bien d'appeler la police? J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans toute cette histoire. Enfin, Berthe, dans quelle situation peut-on être amené à séquestrer quelqu'un? Alors ça, je ne sais pas. On a bien vu ces dernières années des enlèvements de femmes, d'enfants. Oui, mais c'était toujours pour réclamer de grosses sommes d'argent à des familles fortunées. Alors que dans cette affaire, c'est Chauffy Mignot qui est riche. Sa fille ne possède rien d'autre qu'une pension qui lui permet de faire vivre son peintre. Merci. Il y a encore autre chose qui me tracasse, moi. Que Chauffy Mignot fasse appel à l'agent Sceaux et qu'il insiste pour que nous ne révélions rien à la police, ça passe encore. Mais alors, dans ce cas, pourquoi nous cacher qu'il s'agissait de Dassonville? En somme, ce que souhaitait Chauffy Mignot, c'est que nous le retrouvions, ce qui a bien failli se produire, que nous le délivrions. Et puis ensuite, merci beaucoup, je vous dois combien? Adieu. D'après vous, Chauffy Mignot aurait quelque chose à cacher? Exactement, oui. Et quelque chose qui semble compter pour lui plus que sa liberté. Et peut-être même plus que sa vie. Et dites-moi, vous ne croyez pas qu'on devrait appeler Torrance? Si vous voulez, oui. Allô, Émile, c'est vous? Allô, Torrance? Oui. Oh nom de Dieu! La bagnole de Dassonville a disparu. Oui, j'ai dû m'assoupir quelques minutes. Attendez, je vais voir. Oh là là, c'est de ma faute. J'ai donné trop de grog. Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas nous laisser dormir, non? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Votre voiture, elle a disparu. Ma voiture? Mais elle est là, sous le pont. Oui, mais hier soir, elle était là. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Faut pas laisser monsieur dormir tranquille, non? Tu veux peut-être qu'on bas? Ah bon, alors puisque c'est comme ça, les grands moyens. On les mains! Allez, vous aussi, on les mains! Gentil! Allô, Berthe, branchez-moi sur le quai des Orfèvres. Non mais... Hein? Allô, Bichon? Ici Torrance. Tu m'envoies s'il te plaît à l'inspecteur et une paire de menottes quai de la monnaie. Et que ça saute. Mais Jean, mais que se passe-t-il? Un fou. Mais tout va rentrer dans l'ordre, ma chérie. Tu peux aller te coucher. Oui, c'est ça, les faire dodo, pendant que votre papa est en train de mourir de faim et de froid. Mais ce télégramme que papa m'a envoyé de New York. Mais n'importe qui peut envoyer un télégramme. Enfin, vous n'avez reçu ni lettre ni coup de téléphone. Bon, écoutez-moi bien, mademoiselle. C'est très important, hein. Le problème est de retrouver votre père et de le retrouver très vite. Lundi, votre papa a été séquestré dans le moulin de Lagny. Vous connaissez ce moulin? Oui, c'est moi qui l'ai loué pour que j'en puisse travailler. Mercredi, monsieur Dassonville a transporté votre père ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il peut le tenir caché? Enfin, est-ce qu'il possède une autre maison? Une maison ou un appartement vide dont il aurait les clés. Jeanne décore souvent des appartements pour des amis. Mercredi, il m'avait dit qu'il allait travailler un décor. Mercredi, il était au moulin. Nous avons relevé les traces de sa voiture. Enfin, à Paris, même en banlieue. Vous ne lui connaissez aucune adresse? Et ici, dans ces papiers, il n'y aurait pas le nom des personnes pour lesquelles il travaille en ce moment?
dans quel département travaille monsieur Dassonville, le décorateur, s'il vous plaît? Dans le gel, très certainement. Merci. Allô? C'est Barbé. Alors? Il n'y a toujours rien. J'ai fait le tour des 3 chantiers, tout est vide. Attendez, il y a encore un appartement à voir. Ne quittez pas. À Marly, 6 rue de l'Abreuvoir. Vous avez un crayon? Monsieur Dassonville, pour la dernière fois, vous niez avoir enfermé votre futur beau-père à Lagny, dans un moulin, puis l'avoir transporté ailleurs le surlendemain. Non seulement je nie, monsieur le commissaire, mais j'ai l'honneur de déposer une plainte entre vos mains pour diffamation, violation de domicile et menace de mort. Par ailleurs, je fais toute réserve sur la régularité de mon arrestation par vos inspecteurs. Et je vous prie de m'autoriser à téléphoner au cabinet du ministre. Mais certainement, mais vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous êtes libre, monsieur Dassonville. Tenez, voulez-vous passer dans le bureau de ma secrétaire? On va bien rire, monsieur le détective. Eh ben, mon vieux, bravo. Bravo et merci. Bah oui, naturellement, toi, tu t'en fous. Pas que tu as déjà quitté la maison. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à acheter une canne à pêche et un pliant. Ah, c'est bien réussi. Écoute, Bichon, ne dramatisons pas. Bah, tu vas voir si le directeur ne va pas dramatiser quand il apprendra qu'on a amené ici, en fourgon cellulaire, un artiste. Car c'est un artiste. Mais oui, monsieur, et un grand artiste. Et qui connaît tous les chefs de cabinet par-dessus le marché. Et pourquoi tout ce tapage? Parce que l'ex-inspecteur Torrance s'est bourré la gueule sur la rive gauche en jouant au détective amateur. Oh, amateur. Mais parfaitement, amateur. Quelle preuve avais-tu de la culpabilité de ce Dassonville quand tu m'as appelé en gueulant comme un putois? Écoutez, quoi? Une bouteille. Voilà. Une bouteille amenée par un gamin. Ouais. Et un rouquin en plus. Et monsieur s'emballe, et monsieur met le quai des orfèvres sans dessus-dessous. Et si ce Chauffier Mignon était tranquillement à New York, en train de se prélasser avec des danseuses, qu'est-ce que je dirais à mes chefs, moi? Chauffier Mignon n'est pas à New York, il n'a pas pris l'avion. Et s'il a préféré prendre le bateau? Écoute, Bichon, il se peut que tu aies raison, mais il se peut aussi qu'un pauvre homme soit en train d'agoniser quelque part. Ah, bonjour Janvier, comment vas-tu? J'ai appris que tu étais commissaire principal maintenant, c'est bien. Je te félicite, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Vous faites du joli travail, Torrance, depuis que vous avez quitté la maison. Nous venons de téléphoner à Albi. Ce pauvre homme dont vous parliez quand je suis entré, ce Chauffier Mignot, vous le connaissez? Pas du tout. Vous savez ce que le commissaire d'Albi me raconte? Non. En 1940, Chauffier Mignot était le petit comptable d'une grande usine. 4 ans plus tard, à la fin de la guerre, il s'est retrouvé le patron de la même usine. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Les frères Meyer, à qui appartenait l'usine, lui avaient remis les titres de propriété avant l'arrivée des Allemands. Ils sont morts en déportation. Quelqu'un les a livrés à la Gestapo. Quelqu'un. Monsieur Dassonville, étiez-vous au courant des soupçons qui pesaient sur votre futur beau-père à la Libération? Pas du tout. Vous savez, en dehors de ma peinture et de quelques amitiés privilégiées, rien ne m'intéresse vraiment. Tout aurait pu être simple pour toi. Encore quelques années et le passé, mon passé, n'aurait plus pesé sur ta vie. Jean Dassonville a essayé d'obtenir de moi une lettre que j'ai refusé de signer. Hier, il m'a transporté ici. Il faut que tu quittes cet homme. Le seul moyen que je possède de te libérer contre ta volonté, c'est de me confesser à toi et de mourir. Il ne pourra plus rien, ni contre moi, ni contre toi. Il m'a rendu ma liberté, mais il est trop tard. Ma décision est irrévocable. Il n'y a pas d'autre solution. Je dois disparaître. Et tu dois refaire ta vie entièrement. Suivez ce taxi là-bas, vite!
vite, vite. Ne vous laissez pas distancer. Ne le perdez pas de vue, surtout. 12e. Tiens, Assemblée. on a son décoration. 121. Y a quelqu'un? Monsieur Chauffier-Mignot! Papa! Va défoncer la porte. Allez, plus fort. Monsieur Chauffier-Mignot! Attendez, je vais chercher une barre de fer! Oh, c'est idiot! Et Barbé, qui avait des nouveaux exposés. Ah! Regardez! Là-haut! Ne bougez pas! Non. Oh non, Cécile, ne bouge pas là. Papa! Papa! Non! Non! Ne fais pas ça! Non! Papa! Papa! Ma petite Cécile chérie, mon enfant, je vais mourir. Depuis que tu es né, j'attends ma mort. Ton père, ma petite Cécile, est un être ignoble. On te dira, Albi, ce que j'ai fait pendant la guerre. J'ai essayé de l'oublier pour toi, ma petite Cécile. Mais l'homme dont tu partages la vie a choisi de me désespérer. Les journées de solitude qu'il vient de m'imposer ont eu raison de ma volonté. Je n'ai plus le courage de t'aimer et de te mentir. Je cède ma fortune à l'orphelinat d'Albi. Je ne te laisse rien, rien, afin que tu puisses oublier ton père qui meurt, désespéré. Je t'ai aimé toute ma vie, ma petite Cécile. Et je n'ai plus la force. Un mot encore. L'homme avec qui tu vis est pire que tout. C'est le diable, Cécile.